Rabotai, vous abordez une question originale basée sur notre paracha. Et c'est très intéressant ce point-là, parce qu'il y a deux appuis dans la paracha qui a priori ne sont pas liés et qui pourtant vont avoir un lien, et on va expliquer quelque chose que peut-être, parce que vous savez tous, mais il y a peut-être parmi vous une personne qui ne sait pas ça, et qui va le savoir, et qui va savoir pourquoi il ne le sait pas. Je suis un peu mystérieux, alors j'explique. Dans notre paracha, on nous dit qu'on a annoncé à Yaakov, Hine avicha chole. Voici ton père est malade. Et comme on a eu l'occasion déjà d'expliquer, Midrash hyper connu, c'est que jusqu'à Yaakov, la maladie précédant la mort n'existait pas. C'est-à-dire, il pouvait avoir des malades. La preuve qu'il pouvait avoir des malades, c'est qu'on dit qu'Abraham avait une pierre précieuse qui était autour de son cou, et celui qui la voyait, il guérissait. Donc il y avait des malades. Mais il n'y avait pas de maladie qui préparait à la mort. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, expression donc qui est ramenée dans le Midrash, une personne, elle éternuait en plein marché ou un truc, et il mourait. C'était le mode que les gens mouraient sans préparation, brutalement. Comme malheureusement il arrive des fois, pour la pauvre Sarah, des fois des disparitions d'accidents, des choses qui sont, on n'a pas le temps, déjà trop jeune, et on n'a pas le temps de se préparer. Et Yaakov a dit, on peut pas entre guillemets mourir comme ça. Il faut qu'il y ait une période où la personne puisse préparer ses proches à son départ, et donc avoir une sorte de maladie qui précède la mort. Et Dieu dit, Yaakov, tu demandes bien, on va commencer avec toi. Et donc c'est comme ça qu'on dit, Hine avicha chole, voilà que Yaakov était malade. Et donc, c'est de là que vient, mais c'est une croyance très répandue, puisque quand on regarde, c'est presque dans toutes les civilisations, l'éternuement est considéré comme un moment où on aurait pu mourir. Que ce soit chez les Grecs, les Romains, au Moyen-Âge, les gens considéraient que une fois qu'on a éternué, ben c'est comme si on allait revivre. C'est pour ça qu'on souhaite santé, à vos souhaits, etc., etc. En allemand, gesund, etc. Et que Dieu vous bénisse. Il y a toutes les expressions. Mais maintenant, une chose que vous savez peut-être pas, c'est quand la personne elle-même a éternué. Est-ce qu'elle dit quelque chose? À mes souhaits? Non. Normalement, qu'est-ce qu'elle devrait dire? Oui? Qu'est-ce qu'elle devrait dire? À elle? Elle se souhaitait elle-même? Non, moi je parle de la personne. Alors les autres vont lui souhaiter, en général le classique, c'est Asuta. C'est à tes souhaits? Non, c'est Asuta. C'est en araméen, ça veut dire, c'est Gesund, une bonne santé. Asuta, santé. Tiens, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on souhaite normalement. Mais la personne qui a éternué, est-ce qu'il doit dire quelque chose? Alors, d'après Midrash, d'après le Tanhuma, c'est lui-même qui dit Asuta. Alors, Asuta, est-ce que c'est en fait un remerciement à Hachem, je suis en vie, ou c'est un souhait de quelque chose? C'est une discussion, ça dépend des Midrashim. Mais maintenant, fondamentalement, d'après les textes, qu'est-ce que la personne qui a éternué, qu'est-ce qu'il doit dire? Bon, vous allez tous apprendre quelque chose. Pardon? Non. C'était pas mal, mais il n'est pas mort. Merci? Non? Oui? Quoi? C'est pas mal, mais non. Dans les textes, on nous dit que celui qui a éternué dit un verset. Lishuatra ki viti Adonai. Vous saviez pas? Eh bien, vous avez appris quelque chose. Et on doit dire, quand on a éternué, à ta délivrance, j'espère Hachem. C'est normalement ce qu'on dit quand on a éternué, c'est marqué dans les textes, en toutes lettres. Donc, donc, on est censé dire ça quand on éternue. Voilà, vous avez appris quelque chose. Alors, la question qui se pose, une chose aussi grande, comment ça se fait qu'on la connaît pas? Parce qu'il y a des rabbinim qui disent, non, il faut pas le dire. Pourquoi il faut pas le dire? Et la réflexion, elle est extraordinaire. Il faut pas le dire parce qu'on peut être tenté de le dire machinalement, sans avoir conscience qu'on est en train de dire le nom d'Hachem. On est en train de dire un passou, on ne va pas dire. Alors, il y a des chassidim qui disent Lishuatra ki viti Hachem, sans dire le nom d'Hachem. Alors, ça échappe au problème.
Mais si on doit dire vraiment, alors le verset, il a que trois mots, Lishuatra Kiviti Adonai, et c'est le seul endroit sur 3 parachiotes, Miketz, Veigash, Veichi, où la seule fois où il y a marqué le nom de Dieu sur ces 3 parachiotes, c'est Allah. Et c'est dans quel paracha? Veichi, la paracha où on apprend justement le principe que on pouvait mourir avec éternuement. Et c'est justement ce verset. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui disent, attends, on ne dit pas un verset. Alors, soit il y a ceux qui vont dire, on ne dit pas ce verset parce que si on le dit machinalement, on pourrait tenter de le dire dans un endroit sale. Imaginez quelqu'un éternue dans les toilettes. Mais ça crouse une cabode. Et s'il est habitué à dire toujours les choses tranquillités, il va dire, il ne peut pas dire un verset dans les, il va dire crouse une cabode. Donc, c'est pas, ou alors il va le dire machinalement. Et quoi, dire le nom de Dieu sans avoir conscience de ce qu'on dit? Ça se fait pas. C'est comme ça qu'on peut répondre quelque chose, une question que vous n'êtes pas posée, mais qui, pourquoi on dit Baruch Hashem, Emir Hashem? Pourquoi on ne dit pas le nom de Dieu quand on dit Baruch Hashem? Je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas risquer de dire le nom de Dieu comme il ne faut pas. Mais pourquoi? Après tout, on bénit Hashem. On n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain, d'accord. Mais quand je suis en train de lire un verset, je peux dire le nom de Dieu. C'est pas une bracha, c'est un verset dans les Tehillim. Baruch ata Adonai lamedini chukecha. Même quand je cite un verset, beaucoup de rabbanim disent, il ne faut pas dire Hashem. Il faut dire avec le nom de Dieu, parce que c'est marqué dans le verset. Mais il y en a qui sont frileux. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, attends, quand je dis le nom de Dieu, c'est pas machinalement. Donc, pour ne pas dire le nom de Dieu machinalement, c'est pour ça qu'on dit Baruch Hashem. Emir Hashem. Parce que, vous savez que les gens disent des fois Baruch Hashem, c'est-à-dire, Baruch Hashem, c'est presque intraduisible. C'est Baruch Hashem. Ça se dit machinalement. Ça va? Baruch Hashem. Vous savez pas si c'est oui ou non. Parce que si c'est oui, c'est Baruch Hashem, et si c'est non, c'est quand même Baruch Hashem. Enfin bon, et c'est comme ça qu'on comprend quelque chose qu'un des Talmidim du Khatam Sofer explique de magnifique. Je vous fais un petit plus ce soir. On nous dit que quand Yaakov est venu avec la chasse qui normalement avait été chargée pour Esav pour avoir la bénédiction, vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il dit? Il arrive et Yaakov dit, Yitzhak il dit, oh tu as fait vite mon fils. Et il dit, qu'est-ce que répond Yaakov? Parce que Dieu m'a permis. Et puis, on a dit que Yitzhak, il est surpris, il dit, le nom de Dieu présent dans sa bouche comme ça, c'est pas Esav qui a le nom de Dieu toujours présent dans sa bouche. Donc il dit, Akol Kol Yaakov. C'est pas la voix, c'est le timbre. La voix, c'est-à-dire, c'est l'expression, la façon de s'exprimer de Yaakov. Alors, il y a un truc ici qui est fort. Mais la question qu'on peut se poser, Esav, il se faisait passer pour un tzaddik auprès de son père. S'il se faisait passer comme un tzaddik, alors pourquoi il disait pas le nom de Dieu? Comment on peut repérer la parole de Esav sans le nom de Dieu en disant que c'est quand même un tzaddik? Et la réponse, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est comme Esav, il était dans la chasse, il était dans les endroits sales, il était dans les champs, etc. Alors il s'habituait à ne pas dire le nom de Dieu facilement pour ne pas prononcer le nom de Dieu dans des endroits qui sont sales. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas l'habitude de dire le nom de Dieu, parce qu'il était, pour ne pas le dire machinalement. Vous voyez ici quelque chose. Alors, pour ne pas dire le nom de Dieu machinalement, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, faut pas dire Lishuatra Kiviti Hashem. Alors, si on dit Lishuatra Kiviti Hashem, on dit pas vraiment le verset. Mais ce serait mieux. Mais alors voilà pourquoi, vous savez, mais si maintenant, vous voulez, prendre les choses à leur origine, et quand vous éternuez, vous dites Lishuatra Kiviti Adonai, eh ben, certains disent que c'est un degré de Birkat HaGomel. Voilà, vous pouvez faire Shechianu, etc. Eh bien, on dit Lishuatra Kiviti Hashem, c'est une sorte de Birkat HaGomel, de remerciement à Hashem. Comme ça, on ferait le Gomel à chaque fois qu'on éternue. Ça serait sympathique. Comme ça, on a appris quelques petites choses ce soir. Excellente soirée.